amis, salut les potos, salut à tous les amoureux du football. Bienvenue sur votre chaîne de sport préférée de King Débrief Connaisseur Connaît. Les potos, aujourd'hui, nous allons essentiellement donner tous les résultats complets de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2023-2024. Et nous commençons tout de suite avec les rencontres de ce mercredi, les potos. Il faut dire que du côté de l'Angleterre, nous avons Newcastle qui recevait le Paris Saint-Germain. Et les Parisiens se sont fait ridiculiser et se sont fait humilier du côté de l'Angleterre. Le Paris Saint-Germain a été largement battu sur le score de 4-1. Les potos, au cours de cette rencontre, il faut noter le réalisme des joueurs de Newcastle. Il faut noter ce réalisme. Il faut noter l'efficacité des attaquants de Newcastle et surtout les potos, la combativité de cette équipe et l'organisation tactique. Je pense que tactiquement, les joueurs de Newcastle, le club de Newcastle a pris le dessus sur celui du Paris Saint-Germain. Dans l'engagement, ils étaient aussi présents. Ils ont été aussi soutenus, les potos, durant toutes les 90 minutes. Ils ont été soutenus par le public. C'est ce qui est agréable à voir dans les stades anglais. Dans les stades anglais, les potos, nous avons le public, le 12e homme qui répond toujours présent. Mais les potos, il va falloir aussi souligner quelques erreurs tactiques de Luis Enrique. Alors, Luis Enrique se déplace toujours à l'extérieur, tout en sachant que tu as remporté ton premier match à domicile face au Borussia Dortmund sur le score de 2-0. Alors, tu te déplaces, tu vas à l'extérieur. C'est vrai que tu cherches peut-être une victoire pour asseoir ta domination au sein de ton groupe. Ça, c'est peut-être vrai. Mais tu ne peux pas te permettre d'aller jouer à l'extérieur avec seulement 2 milieux de terrain en évoluant en 4-2-4, les potos. Aujourd'hui, Luis Enrique a évolué avec 4 attaquants. Tout en sachant qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est la superstar de cette équipe. Kylian Mbappé, au niveau du repli défensif, au niveau des tâches défensives, ne participe pas, n'aide pas ses coéquipiers. Donc déjà, le fait que Kylian Mbappé n'aide pas ses coéquipiers dans les tâches défensives, les potos, ça devenait compliqué pour lui, Enrique d'évoluer seulement avec 2 milieux de terrain. Donc je pense que d'abord, au niveau tactique, ça a été une très grosse erreur de Luis Enrique. Ensuite, aujourd'hui, on le sait. On sait que le Paris Saint-Germain, en quelque sorte, est en reconstruction parce qu'au cours du mercato estival, le Paris Saint-Germain a vraiment perdu énormément de joueurs. Ils ont perdu Léo Messi, ils ont perdu Neymar, ils ont perdu Marco Verratti. Ils ont perdu énormément de joueurs. Aujourd'hui, Asensio qui était arrivé pour renforcer cette équipe, Asensio est blessé. Donc aujourd'hui, Luis Enrique essaie de composer avec les joueurs qu'il a sous sa main. Mais malgré cela, je dirais que tactiquement, aujourd'hui, il a vraiment péché. Et ce qui me fait mal, il n'a même pas été capable de rectifier son erreur tactique jusqu'à la fin du match. Durant toutes les 90 minutes, il s'est entêté à évoluer avec 2 milieux de terrain. Sachant que tes attaquants ne fournissent pas d'efforts, des replis défensifs, sachant aussi que tes attaquants ne sont pas percutants devant. Donc je dirais que vraiment ça a été humiliant aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. Ils ont été vraiment décevants. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain. Mais les potos, moi particulièrement, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. La preuve en est qu'aujourd'hui, même au niveau de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est positionné à la 4e place, même en Ligue 1. Donc ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant aujourd'hui. C'est un Paris Saint-Germain vraiment qui est en difficulté en ce début de saison. Alors les potos, autre rencontre de ce mercredi, nous avons le RB Leipzig qui recevait Manchester City. Ben, on le sait tous les potos, les protégés de Pep Guardiola sont allés dérouler tranquillement du côté de l'Allemagne. Ils se sont facilement imposés face au RB Leipzig sur le score de 3-1. On a vu une équipe de Manchester City qui a dominé son sujet, qui a vraiment largement dominé son sujet, les potos. Je dirais même qu'il n'y a pas eu d'opposition aujourd'hui en face de cette équipe de Manchester City parce que le RB Leipzig, tant bien même qu'étant à domicile, ont passé tout leur temps à défendre. Les potos, je vous dis, en 45 minutes, durant toute la première minute, le club allemand à domicile n'a pas été capable de réaliser 60 passes durant 45 minutes. Et ce qui démontre de la domination totale de Manchester City. Donc je pense que le score, pour moi, le score n'est même pas lourd. Manchester City aurait pu marquer vraiment plus que cela. Mais je pense que 3-1 à l'extérieur, c'est à saluer. Ensuite, nous avons le FC Porto qui recevait le FC Barcelone. Mais les Blaugrana sont allés s'imposer du côté du Portugal sur le score de 1-0. C'est une victoire aussi intéressante, les potos. Cela a fait désormais 2 victoires pour le FC Barcelone
en autant de matchs. J'ai dit bravo à Xavi Hernandez. Ça a été vraiment difficile, ça a été très très difficile. Mais je pense que le plus important était de revenir du côté du Portugal avec les 3 points. Et c'est ce que les Blaugrana ont fait. Quant au Borussia Dortmund, il recevait le AC Milan. 0 but partout entre les deux formations. Je dirais qu'actuellement c'est un peu compliqué pour le Borussia Dortmund. Figurez-vous, rappelez-vous, lors de la première journée, ils avaient été battus du côté du Paris Saint-Germain sur le score de 2 buts à 0. Donc aujourd'hui, il leur fallait obligatoirement, impérativement une victoire à domicile afin de pouvoir se relancer dans ce groupe de la mort. Mais je pense que ça n'a pas été le cas. Le Borussia Dortmund a pêché à domicile. Tant bien, souvent, on a vu quelques petites phases de jeu quand même intéressantes, quelques petites situations de jeu intéressantes. Mais je pense que ça a été vraiment insuffisant pour pouvoir prendre le dessus sur cette équipe de l'AC Milan. 0 but partout entre les deux formations. Il faut dire que les poteaux, fait marquant au cours de cette rencontre, c'est que Sébastien Haller n'a même pas pris part à cette rencontre. Sébastien Haller n'est même pas rentré en cours de rencontre tout en sachant que son équipe était en difficulté. Alors, ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, Sébastien Haller, progressivement, est en train de perdre la confiance de son entraîneur. On le sait tous, l'Ivoirien, après sa maladie, depuis son retour, vraiment traverse des moments difficiles, les poteaux. Il traverse vraiment des moments difficiles. C'est pas facile pour lui parce que nous voyons juste le côté sportif. Mais le poteau, aujourd'hui, c'est un être humain. Qu'est-ce qu'il a traversé durant sa maladie et qu'est-ce qu'il vit après sa maladie? Donc, je pense qu'il y a vraiment tous ces facteurs à prendre en compte. Il faut vraiment laisser du temps aux joueurs. C'est un très bon joueur. Il a beaucoup de talent. On sait tous que c'est un buteur. Il a déjà fait ses preuves sur le plan européen. Il a déjà fait ses preuves en Ligue des Champions. On pense qu'il reviendra, mais pour l'instant, il traverse vraiment des moments très, très difficiles. Et Sébastien Haller, nous tenons à t'apporter notre soutien. Sache que tu as le soutien de toute la direction de Viking Débrief connaisseur qu'on est. Ensuite, les potos, nous avons le Celtic Glasgow qui recevait la Lazio. La Lazio s'était imposée sur le score de 2 buts à 1 à l'extérieur. Il faut dire que le second but de la Lazio a été inscrit dans les toutes dernières secondes des arrêts de jeu. Dans les toutes dernières secondes des arrêts de jeu. Aujourd'hui, le Celtic Glasgow aurait pu mériter cette victoire parce qu'elle a vraiment cherché la victoire. Elle a vraiment tout fait pour obtenir cette victoire en Ligue des Champions. Cela fait vraiment 6 années que ce club a des difficultés à s'imposer en Ligue des Champions. Aujourd'hui, elle aurait voulu vraiment souhaiter obtenir cette victoire. Mais malheureusement, à domicile, elle s'est encore inclinée face à une équipe de la Lazio aujourd'hui qui n'a pas produit un football champagne, qui n'a pas produit un grand jeu, mais au finish, a pu remporter les 3 points de la rencontre. Je pense que c'était ça le plus important. Donc la Lazio s'impose face au Celtic Glasgow sur le score de 2 buts à 1. Quant à l'Étoile rouge de Belgrade et le Ljungsborg, ils n'ont pu se départager. 2 buts partout entre les deux formations. Ensuite, un peu plus tôt, dans cette journée du mercredi, les poteaux, nous avons Antwerp qui recevait Shakhtar. Mais il faut dire que le Shakhtar est allé s'imposer sur le score de 3 buts à 2. Ensuite, nous avons l'Atlético de Madrid qui recevait le Feyenoord Rotterdam. Même score entre les deux formations. Les Cochineros de l'Atlético de Madrid se sont imposés sur le score de 3 buts à 2. Les poteaux, avant la journée d'aujourd'hui, il faut dire que hier, mardi, il y avait déjà d'autres rencontres aussi à l'affiche. Et nous avons le Naples qui recevait le Real de Madrid qui s'est déplacé du côté de l'Italie. Mais les Madrilènes sont allés s'imposer sur le score de 3 buts à 2. Les potos, c'était une rencontre vraiment agréable à suivre. Le Real de Madrid s'impose. Je dirais que 2 victoires en 2 rencontres, c'est vraiment salutaire. Mais les potos, je suis madrilène et je tiens à souligner un fait. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi, mais ce que j'ai constaté depuis cette année, c'est vrai que cette défense du Real de Madrid encaisse beaucoup de buts. Ça, c'est une réalité et c'est un fait que j'ai commencé à souligner depuis l'année dernière. J'ai commencé à attirer l'attention de Carlo Ancelotti sur le fait que cette défense madrilène encaissait trop de buts. Mais aujourd'hui, encore un nouveau fait que je remarque. En dehors d'encaisser des buts, je constate que cette équipe madrilène a des difficultés à rentrer dans ses matchs. Depuis cette année, j'ai constaté que le Real de Madrid encaisse au moins un but pendant les 15 ou 20 premières minutes de jeu. Le Real de Madrid rentre difficilement dans ses matchs. Et là, c'est vraiment très très difficile. Ça, c'est vraiment dangereux et il faut qu'on puisse remédier cela. Parce que cette année, nous voulons gagner cette Coupe d'Europe. Cette année, nous voulons gagner cette Champions League. Cette année, nous voulons retrouver notre titre que nous avons perdu du côté de la Liga. Donc, il faut que Carlo Ancelotti fasse très attention. Je ne sais pas, est-ce que c'est le chauffement qui est mal fait ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais cette année, le Real de Madrid a toujours encaissé un but pendant entre les 15 et 20 premières minutes de match. Hier, ça a été encore le cas. Hier, ils ont encaissé le premier but très tôt dans la rencontre. Et même en seconde période, le second but qu'ils encaissent en seconde période, c'est après 5 minutes de jeu.
Donc vraiment, attention à cette équipe. Et aussi, je voudrais aussi souligner un autre fait. L'équipe du Real de Madrid encaisse trop de buts sur coup de tête. Contre l'Atlético de Madrid, ils ont encaissé 3 buts sur coup de tête. Hier également, le premier but a été marqué encore sur coup de tête. Alors que dans la défense centrale, nous avons un certain Antonio Rudiger, qui est souvent associé à David Alaba. Mais hier, par contre, il était associé à Nacho. Mais ce sont deux très bons joueurs de tête. Alors moi, je ne peux pas comprendre que de très bons joueurs de tête puissent toujours encaisser des buts dans les duels aériens. Donc, il va falloir revoir ce côté-là. Mais je pense que la note positive, c'est qu'il faut retenir le positif dans la victoire du Real de Madrid, les potos, c'est encore Jude Bellingham. Le Superman Jude Bellingham. Ah oui, hier, il a été vraiment auteur d'une très grosse prestation. Très gros match de l'international anglais. Il nous a sorti vraiment un match XXL comme il a l'habitude de faire. Et son match a été ponctué encore par un superbe but qu'il nous a marqué. Aussi, la note positive qu'il va falloir retenir les potos, c'est le retour de Vinicius Junior. Alors pour son premier match de Ligue des Champions de cette année, ben, il a marqué un but, il dit que vraiment c'est salutaire. C'est vrai que hier, on n'a pas vu le grand Vinicius Junior que nous connaissons. Il revient de blessure. Donc je pense que hier, il a été un peu prudent dans ses accélérations, les potos. J'ai constaté un tout petit peu qu'il se girait un peu. Il se girait un tout petit peu dans ses accélérations. Mais souvenez-vous les potos, c'est sur une accélération qu'il avait contracté sa blessure. Donc je pense qu'il a encore ça en esprit. Mais hier, quand même, il arrivait à faire des différences. Il était quand même dangereux. Il s'est montré dangereux sur le flanc de l'attaque du Real de Madrid. Je pense que progressivement, il retrouvera son meilleur niveau. Et lorsqu'il retrouvera son meilleur niveau, les potos, Jude Bellingham, associé à Vinicius Junior et Rodrigo, je pense qu'on retrouvera un Real de Madrid vraiment au top. Il faut saluer aussi, quelqu'un qui est en train de revenir progressivement, les potos. Qui est en train de retrouver la confiance progressivement. Vraiment, c'est très bon, très bonne victoire. 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Le Real de Madrid occupe la tête dans son groupe. J'ai dit félicitations aux Madrilènes. Ensuite, les potos, la grosse surprise de cette deuxième journée nous arrive du côté de Lens. La très grosse surprise de cette deuxième journée nous arrive du côté de Lens, où nous avons le Racing Club de Lens qui recevait Arsenal. Mais il faut dire que le Racing Club de Lens s'est imposé face aux Gunners d'Arsenal sur le score de 2-1. Les potos, surtout après avoir concédé l'ouverture du score. Lens s'est retrouvé mené, tout comme lors de la première journée. Du côté de Séville, Lens était mené et ils ont pu revenir au score. Ils ont pu obtenir un match du côté du FC Séville. Mais hier, encore face à cette armada, face à cette grosse équipe d'Arsenal, Lens était mené. Mais ils sont allés chercher les ressources. Ils sont allés puiser au plus profond d'eux. Il faut dire qu'on a vu une équipe de Lens sans complexe qui a évolué face à Arsenal Football Club. Vraiment, j'ai été épaté par le courage, par l'enthousiasme de ces joueurs lensois. J'ai été vraiment épaté. J'ai été épaté. Pour moi, je pense que si Lens a gagné hier face à Arsenal, c'est à cause vraiment de la rigueur de ces joueurs. C'est à cause de la détermination de ces joueurs. La hargne, on a senti qu'ils voulaient vraiment cette victoire. Et ils ont été vraiment soutenus par leur public. Et c'était vraiment la grosse surprise hier. Sur papier, ils n'étaient même pas favoris. Sur papier, ils n'étaient même pas favoris. Je pense que les pronostics donnaient Arsenal victorieux à 75%. Mais Lens a créé la surprise en battant Arsenal sur le score de 2-1. Ensuite, les potos, nous avons Union Berlin qui recevait Braga. Mais il faut dire que Braga est allé s'imposer du côté de Union Berlin sur le score de 3-2. Nous avons le RB Salzbourg qui recevait la Real Sociedad. Les Espagnols sont allés s'imposer sur le score de 2-0. Quant à l'Inter de Milan qui recevait Benfica, les Interistes ont pris le dessus sur Benfica sur le score de 1-0. Nous avons le PSV Eindhoven et FC Séville qui ont fait match 2 buts partout entre les deux formations. Et nous avons Copenhague qui recevait le Bayern de Munich. Mais le Bayern de Munich est allé s'imposer à l'extérieur sur le score de 2-1. Et le poteau, nous avons Manchester United qui a été battu à domicile par Galatasaray sur le score de 3-2. Je ne sais pas s'il faut dire que la défaite de Manchester est une surprise. Mais les poteaux, aujourd'hui, on ne peut plus parler de surprise lorsqu'il s'agit d'une défaite de Manchester United. Parce que cette année, ils nous ont habitués aux défaites. Ils nous ont habitués aux défaites. Aujourd'hui, Erik ten Hag a vraiment des problèmes au niveau de sa défense. Il a vraiment de très gros problèmes. Et moi, ce qui me fait mal dans toute cette histoire, c'est que c'est l'image. C'est l'image de notre gardien. Du meilleur gardien du monde, qui est un Africain.
qui est en train de se ternir du côté de Manchester United. C'est ce qui me fait mal au fait. C'est la seule chose qui me fait mal. On trouvera que c'est le portier qui n'est peut-être pas bon. Mais on connaît tous les qualités de ce gardien. On connaît tous les qualités de ce gardien. Manchester United aujourd'hui est en train de sombrer. Et il faut dire qu'au cours de cette rencontre, les potos, on a Wilfried Zaha, l'international ivoirien qui a été buteur. Donc Manchester United s'incline à domicile face à Galatasaray sur le score de 3-2. Les potos, c'était tout pour cette vidéo. Nous avons fait le tour, nous avons donné les résultats complets de la deuxième journée de cette Ligue des Champions. Nous restons ensemble, on se dit à très bientôt. On se retrouve pendant ce week-end pour débriefer de très gros matchs. Il faut dire que pendant ce week-end, il y aura également de très bons matchs dans les différents championnats, notamment du côté de l'Angleterre. Nous aurons un certain Manchester Arsenal, Manchester City. Les potos, je vous invite à ne pas rater cette rencontre. Mais en attendant, n'oubliez pas de continuer de vous abonner. N'oubliez pas de continuer de liker, de nous laisser des commentaires. Sur ce, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.